Qu'est-ce qui fait tomber les gens dans les églises? Qu'est-ce qui fait tomber les gens dans les services ou dans des moments de prière collective? Est-ce le Saint-Esprit ou autre chose? Ce qui est vrai, c'est un esprit, donc une manifestation d'une réalité spirituelle. Ça vient d'où? De Dieu ou bien des hommes? Non, ça vient plus des hommes, mais ils croient que ça vient de Dieu. Je vais expliquer. Si tu as remarqué, tout service commence avec un serment très souvent qui va actionner nos zones émotives, une certaine satisfaction intérieure qui nous met en émoi, qui nous trouve profondément, qui active notre sensibilité et nos émotions, et ainsi active aussi par la même occasion notre zone énergétique. Oui, chacun en a, c'est à l'intérieur de tout un chacun. C'est la raison même d'être des exercices spirituels pour activer notre perception, notre sensibilité et notre dépôt ou notre zone énergétique. Et par la subjectivité et par l'atmosphère créée par cette croyance collective qui est juste un égrégore, les gens tombent en transe. C'est un exercice qui ne demande même pas la présence de Dieu comme on le croit. C'est juste la métaphysique qu'on a vendue à beaucoup comme une foi et une croyance. Et souvent, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une pratique. Raison pour laquelle tu vois même des gens qui ne sont pas pieux, qui font tomber aussi les gens habituellement juste parce que c'est un exercice d'impression qui est du marketing spirituel. Il y a aussi du vrai, mais c'est devenu rare dans cette génération parce que l'exercice est déjà rodé. Beaucoup ont appris comment le faire par expérience et habitude. Donc, ce qui fait tomber les gens souvent dans les églises, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit, c'est juste de la subjectivité collective servie à base d'émotions et du sentimentalisme qui est le fond de commerce de la foi ecclésiastique, qui se connecte à notre zone énergétique et les gens tombent sous une puissance, sous une énergie, sous un esprit qui n'est pas toujours le Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu vois trop peu de transformation dans les vies des gens. Le premier vrai miracle de la foi, c'est la nouvelle naissance, pas la guérison. Conscience.